Bonjour. Alors oui, je sais, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup d'infos d'un seul coup, mais on s'en fout, c'est pas le sujet, je veux pas de commentaires là-dessus, c'était juste un test qui a mal tourné, et puis bon bah bref. Et oui, et deuxième truc, j'ai un micro, vous êtes en direct de Skyrock, sur le rap. Il m'a été offert par des gentilles personnes de ma famille qui veulent que je finisse au chômage en fait. Et bref, on s'en fout. Alors vous êtes pas sans savoir qu'il y a un concept qui marche beaucoup en ce moment sur YouTube, c'est les que sont-ils devenus à propos de célébrités, genre des youtubeurs, des acteurs, des chanteurs, etc. etc. Et dans la thématique de ma chaîne qui a été jamais évoquée, je me suis dit que j'allais en faire une sur les mangaka qui ont un petit peu disparu, qui ont changé un petit peu de vie, etc. Et on connaît le mode de vie et le taf des mangaka qui est absolument désastreux. Et du coup je vous ai choisi 6 mangaka qui ont un petit peu disparu de la circulation, ou dont on n'entend plus trop parler, ou juste qui donnent pas trop de nouvelles, quoi. On va pas parler de Nana. Voilà. C'est vraiment parce que c'est un sujet qui est quand même très long et très complexe, et que j'ai prévu d'en faire autre chose dans une prochaine vidéo. Voilà, ça arrive. Ah Yoshiro Togashi. Alors je m'excuse d'avance pour les prononciations des noms de famille. J'ai pas d'excuses. Togashi, c'est tout simplement l'auteur de Yu Yu Hakusho, mais surtout du très connu Hunter x Hunter. C'est un cas assez général, hein. En vrai tout le monde le connaît et tout le monde sait comment vit ce mec. C'est tout simplement le roi des hiatus, c'est les pauses que prend l'artiste en gros entre des chapitres. Regardez le nombre de pauses que ce mec a fait depuis la sortie de Hunter x Hunter, c'est aberrant. Alors il y a beaucoup de sources qui parleraient d'un mec juste tout simplement flemmard, et il y a d'ailleurs cette photo qui était sortie de son local qui est absolument catastrophique. La dernière fois que t'as pris une douche, c'était quand? Le 24 décembre. Vraiment, on me dit que je pue, etc. Mais excusez-moi, mais c'est quand même un peu rangé ici. Et je pue quand même en vrai. Mais la vraie raison, c'est tout simplement que l'auteur il souffre de douleurs au dos. Et dans mon cas par exemple, je savais pas du tout concrètement qu'est-ce qu'il avait, je savais juste qu'il faisait beaucoup de pauses. Un jour il y a ce communiqué qui va sortir sur les réseaux et lors d'une exposition si j'ai bien compris, où il expliquera concrètement son mode de vie et qu'est-ce qui lui arrive. Donc bien évidemment, comme je lis très bien le japonais, je vais vous le lire. Il a mal au dos. Tout simplement, pendant 2 ans, il était incapable de s'asseoir sur une chaise et jusqu'il y a 2 semaines, il pouvait pas s'essuyer après être allé aux toilettes à cause d'une douleur insupportable. C'est dégueu. Le moindre mouvement lui prenait en gros 3 à 5 fois plus de temps que la normale. Et c'est seulement en changeant son mode de vie qu'il a pu reprendre son activité. Et il recommande aux gens de prendre soin de leurs hanches et du dos, par exemple en ramassant les objets en fléchissant les genoux plutôt que le dos. On peut d'ailleurs voir dans ce communiqué un croquis illustrant l'unique position dans laquelle il peut dessiner à l'heure actuelle. C'est chaud. C'est très chaud. Il postera d'ailleurs sur Twitter, où d'ailleurs il tient au courant les gens du fait qu'il travaille sur Hunter x Hunter. Je n'ai pas d'autre choix que de rester debout tout en coloriant mes dessins actuels. La vérité est que je dois me lever lorsque je fais du dessin au trait pour les panneaux. Je peux pas garder ma posture pendant 10 minutes, donc je n'ai pas d'autre choix que de vagabonder à la place. Il n'y a pas d'autre solution. Je bois de l'eau, j'arrive. Et pour vous dire à quel point ça va loin, le gars a tout simplement révélé une des fins possibles d'Hunter x Hunter au cas où il arriverait pas à finir son manga. Faut savoir qu'il en a dévoilé une sur 4. Il a écrit une fin A, B, C et D, et il a dévoilé la D. Et pour l'anecdote, sa fin préférée est la C, mais il pense que c'est celle qui plaira le moins aux fans. Alors, je vais pas vous lire la fin, parce que je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas la savoir. D'ailleurs, moi, je l'ai pas lu du tout, parce que ça me ferait chier de me faire spoiler la fin, bien que Hunter x Hunter, j'avoue, je porte pas ça plus que ça dans mon cœur. Et là, actuellement, là, au moment où je tourne la vidéo, il est en train de bosser sur Hunter x Hunter, donc on espère que tout ira bien pour lui, et voilà. Au suivant! Takehiko Inoue, c'est tout simplement l'auteur de Vagabond, de Real, mais surtout de Slam Dunk. Littéralement la référence du manga de basket et une des références du manga de sport. C'est beaucoup mieux que Kuroko et je suis pas ouvert au débat. En tout cas, là je suis en train de le lire, j'ai les tomes juste devant moi là. Et bien qu'il réussit à finir Slam Dunk, il avait 2 œuvres aussi en cours. Real, je crois que je vais dire Real maintenant. Il avait Real et Vagabond. Et bien que ses œuvres aient commencé dans les années 99-2000, jusqu'à aujourd'hui c'est toujours pas fini. L'œuvre qui va un peu le faire tomber dans une crise, c'est tout simplement Vagabond, qu'il a commencé en 98. C'est une adaptation assez libre du roman de Eiji Yokishikawa, La pierre et le sabre, la parfaite lumière. Et tout simplement, cette œuvre va littéralement le détruire. On retrouve d'ailleurs des interviews de lui, des espèces de reportages, où on le voit complètement craquer sur cette œuvre, et à l'image de son protagoniste, lui faire traverser une crise existentielle longue, qui dure jusqu'à aujourd'hui.
Quand tu passes du shonen au seinen, forcément tu remets tellement de choses aux questions, et surtout tu dois t'adapter à un public un peu plus mature, donc tu dois changer ta façon de dessiner. Là où à l'époque de Slam Dunk, il pouvait se permettre aussi beaucoup de choses. Là en l'occurrence, il a tellement voulu s'impliquer émotionnellement dans Vagabond, en testant des nouvelles choses, en voulant perfectionner son style de dessin, son style artistique, son processus créatif. Au bout d'un moment, ça lui a procuré de l'anxiété, le pauvre, et ça lui a fait péter un plomb, parce qu'il voulait tout le temps faire mieux, il était très perfectionniste comme gars, et juste après ça, en 2000, il se met sur Real, qui lui mettait une pression beaucoup moins importante, et où il avait beaucoup plus de liberté. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fini. Pour vous donner des petites statistiques, One Piece, c'est un tome tous les 4 mois en France. Le Real Madrid, là, c'était un tome par an. Et entre le tome 14 et 15, il y a 6 ans. Et d'ailleurs, il y a un chapitre qui est sorti cette année, après 4 ans. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait, en fait, depuis tout ce temps? Qu'est-ce qu'il devient? En fait, il vit. Genre juste, il vit, en fait, avant de reprendre Vagabond. Se forcer à faire quelque chose, c'est pas bon. Et ça se verrait tout de suite. Il veut en fait s'y remettre quand il se sentira prêt. Et c'est d'ailleurs un conseil que je peux vous donner. Faites les choses quand vous voulez, mais faites-le bien. Oh, c'est pas ouf en fait comme conseil. Pour vous dire un petit peu ce qu'il a fait concrètement depuis, il faut savoir que c'est un grand fan de NBA. Du coup, dans son temps libre, il fait du basket, même si apparemment il est nul. Et il a récemment créé une bourse d'études, la Slam Dunk Scholarship, créée avec la Shueisha pour permettre à des jeunes japonais de jouer au basket. Il a également dans le Young Jump une rubrique nommée Showtime sur la NBA. De temps en temps, il participe au chara design de plusieurs personnages de jeux vidéo. Il a été jury pour le Tezuka Manga, qui est un prix qui permet de se faire publier dans le Shonen Jump aux côtés de Akira Toriyama et Eiichiro Oda. Il a voyagé en Amérique et en Europe, et il a été ambassadeur de bonne volonté du Japon en Espagne, et il a notamment fait un voyage à Barcelone qui lui a permis de publier un livre sur l'architecte Anthony Gaudi avec des croquis et des photos. En parallèle de ça, il mange encore sur Slam Dunk, il y a eu un film qui est sorti récemment, il y a l'animé, il y a plein de rééditions du manga, même en France là il y en a une qui est encore en cours, il dessine plein d'artbooks. C'est tout en fait. S'il veut sortir un chapitre toutes les 2 semaines ou tous les 6 ans, il peut, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut lui souhaiter mieux que ça? Non, je pense pas. Donc on espère qu'il reviendra en force pour finir Vagabond, parce que il le disait qu'il veut pas laisser ça inachevé, parce que ce serait pour lui une espèce d'aveu de lâcheté, entre guillemets. Mais on espère que tout ira bien pour lui. Enfin voilà. Qui d'autre? Ça va être une petite digression parce que tout le monde sait qui s'intéresse un tant soit peu au manga, qui est Kentaro Miura, et l'œuvre phénoménale que représente Berserk dans le monde du CNN, qui a réussi à s'imposer comme un pilier du genre. Kentaro Miura nous avait malheureusement quitté en mai 2021, et c'est un grand nom du manga qui était parti à ce moment-là, qui avait bouleversé des milliers de personnes, laissant derrière lui une œuvre inachevée. Déjà que la production de Berserk était quand même assez espacée, on sait qu'il aurait voulu finir son œuvre, mais malheureusement ce sera pas le cas, donc paix à son âme. Quand je vous dis Berserk, vous pensez forcément à ses dessins incroyables, à son histoire très très sombre, et surtout son univers et son ambiance, mais lugubre. Mais depuis la mort de Miura, il y en a beaucoup qui se demandent qu'est-ce que devient Berserk. Est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça va être laissé comme ça en plan? Les gars, Berserk ça continue hein. C'est Kojimori, son meilleur ami d'enfance, qui prend la relève en compagnie de son studio Gaga, dans lequel Miura travaillait. C'est littéralement celui qui connaît le plus de détails à propos de la fin de Berserk. Et le tout en restant le plus fidèle possible, sans dénaturer, sans retoucher l'histoire qu'aurait voulu écrire Kentaro Miura. Mais évidemment, faut s'en douter, reprendre une œuvre aussi riche que Berserk, c'est pas sans conséquence. Ça met une pression qui est juste énorme en fait sur l'équipe. Ce qui fait qu'entre 2 chapitres, on peut avoir des mois qui s'écoulent. Pour vous dire, le chapitre 376 a débarqué en avril 2024, soit 4 mois après le précédent. Et non, le prochain chapitre sortira pas en mai, non. Le manga est encore reparti en pause. Voilà. Donc non, Berserk c'est pas fini, mais on sait pas quand ça va terminer, mais Dieu merci, ça va terminer un jour, et paix à son âme. Là, on va commencer à entrer dans les vrais bails. Nobuhiro Watsuki, c'est tout simplement l'auteur de mon 2e manga préféré après Dragon Ball. Voilà, mettez du respect. Non, mettez pas du respect, vous saurez pourquoi. Nobuhiro Watsuki, c'est l'auteur de Kenshin le Vagabond, que je vous encourage à aller lire de ce pas. Si vous aimez la politique, l'histoire du Japon, l'amour et les combats au sabre, allez-y, foncez. Et même si vous aimez pas, foncez. En fait, Kenshin le Vagabond, ça a fini 99 précisément, et depuis 2017, ça a repris sous le nom de Rurouni Kenshin Hokkaido Hen.
Hen. Et en France, on a eu 2 tomes de cette suite, qui étaient entre guillemets en fait des espèces de reboot avant la suite officielle, et ce sont les 2 seuls tomes qui sont parus en France. Et en fait, Kenshin Hokkaido machin là, ça a été suspendu de novembre 2017 à juin 2018. Mais pourquoi ? En novembre 2017, Watsuki est arrêté et condamné à une amende de 200 000 yens, soit à peu près 1500 € pour détention de vidéos pédopornographiques. À l'époque, les autorités, ils avaient découvert lors d'une perquisition qu'il possédait un grand nombre de DVD contenant des images de jeunes filles nues, Seigneur, qui stockaient dans un bureau à Tokyo. Et lors de son procès, le frérot déclara dans le plus grand des calmes qu'il aimait les jeunes filles de la fin de l'école primaire jusqu'à la 2e année du collège. Ah, faut pas dire ça. Bon, il s'en sortira puisqu'il paiera en fait son amende. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il a été soutenu par un ami à lui du nom de Eiichiro Oda, le créateur de One Piece. Ah mon gars, t'es un mec bizarre, hein. On sait pas qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire, mais fais gaffe. Hein. Et aujourd'hui, bon il continue le manga, hein, tout simplement. Ça a juste eu une petite coupure et une mauvaise pub pour lui, mais sinon à part ça, c'est carré. Hein. Et du coup, même si Kenshin, ça continue au Japon, ça arrivera jamais en France, pour la simple et bonne raison que je doute qu'un éditeur soit assez chaud pour publier dans notre pays un manga fait par un pédophile. Donc ouais, ça peut se comprendre que ça arrive pas en France, et que ça retentisse pas plus que ça. Et carrément, l'anime a eu le droit à un remake récemment, qui a d'ailleurs eu droit à un appel au boycott, qui a apparemment pas trop marché puisqu'une saison 2 est déjà prévue. Moi, Kenshin, j'avais découvert ça au collège, bien avant ces histoires-là, donc vous comprendrez que c'est un peu compliqué pour moi de me détacher de cette œuvre, malgré le fait que l'auteur soit quand même assez dégueulasse. Mais concrètement, Kenshin, c'est vraiment une œuvre de fou. Allez le regarder à l'animé qui est pas mal aussi, de manière illégale si possible. Et voilà, au suivant. Kazuki Takahashi, c'est l'auteur de Yu-Gi-Oh! Tout le monde connaît Yu-Gi-Oh! L'âme des cartes, c'est l'heure du... Est-ce qu'il a sorti d'autres choses après Yu-Gi-Oh! Alors oui, mais qu'est-ce qu'il est devenu du coup? Parce que c'est vrai qu'on en entend plus beaucoup parler. C'est tout simplement parce que malheureusement, le 6 juillet 2022, Kazuki Takahashi est retrouvé mort, à l'âge de 60 ans, au large de Nago, préfecture d'Okinawa, par des officiers des gardes de côte japonais. Aïe. Il a été annoncé qu'il était mort dans l'après-midi du 4 juillet alors qu'il tentait de secourir 3 personnes en détresse dans l'eau à cause d'un courant assez fort et d'une météo pas terrible. Et malheureusement, il sera pris par les vagues et le courant et il disparaîtra pendant 2 jours avant d'être retrouvé mort à quelques kilomètres du drame 2 jours après. Et oui, malheureusement, les histoires ça finit pas toujours bien et c'est très triste comme fin. Et il est mort en héros parce que les personnes qu'il a essayé de secourir, elles sont vivantes. Donc paix à son âme et voilà. Oh, c'est la pire conclusion. Pour le dernier, alors c'est mon histoire préférée parce que elle me tue de rire, mais elle est horrible en même temps. Bon, alors son prénom, j'ai la flemme de le dire à chaque fois, donc je pense que je vais l'appeler SM. Alors son nom vous dites peut-être rien, mais si je vous dis que cette personne a écrit un manga qui, à un moment donné, a eu une telle popularité qu'il s'est retrouvé aux côtés de Sangoku et de Luffy. Là, t'es choqué, là t'es choqué, tu veux en savoir plus, mais t'inquiète pas, on est là pour ça. Let's go! Il va commencer ses débuts en 96 avec Seikimatsu Leader Dan Takeshi. Il sera publié directement dans le Weekly Shonen Jump en se faisant un petit peu pistonner par Eiichiro Oda, qui était un de ses potes. Lui, il est partout. Hein. Et cette œuvre lui rapportera tout simplement le prix Shogakukan, qui est un prix qui récompense en fait des mangas. Récemment, je crois que c'est le manga Frieren qui a gagné. Et il gagnera ce prix en 2001 dans la catégorie enfant. Oui, c'est un foreshadowing. Parce que tout simplement, en 2002, il sera arrêté par la police pour avoir payé des faveurs sexuelles à une mineure de 16 ans. Vous voulez... Et bien sûr, du coup, son manga va être annulé par la suite directement. Et d'ailleurs, faut savoir qu'il a été soutenu par quelqu'un, ce gars. Oui, c'est encore lui. Il va disparaître un petit peu des radars pendant 6 ans avant de revenir en 2008 avec son manga qui va changer sa vie. Toriko. Alors grosso modo, Toriko, c'est un manga où des mecs ultra baraques se battent et mangent. Alors je dis ça parce que j'avais lu en fait à l'époque et j'avais pas kiffé du tout l'univers, donc je suis passé à autre chose. Mais faut savoir que cette œuvre, elle a eu du succès, hein. Des dizaines de millions d'exemplaires ont circulé au Japon, et pour vous dire à quel point l'œuvre a eu un succès, tout simplement, l'œuvre a bénéficié en fait de plein de produits dérivés.
Oui, ok, c'est parti pour la liste. Alors déjà, on a eu l'adaptation animée, on a eu 2 films, on a eu un OAV, on a eu des jeux vidéo, des dizaines de millions de ventes au Japon et même un petit peu partout dans le monde, des mangas en collaboration avec One Piece, et surtout, en fait, le Jump pistonnait un petit peu l'œuvre pour qu'elle devienne vraiment une nouvelle tête d'affiche en fait du magazine, qui poserait fièrement aux côtés de Luffy ou Naruto ou tout ça. Et en 2012, dans l'épisode 590 de One Piece, on aura une collaboration entre les 3 gros noms du Shonen Jump à ce moment-là, Luffy, Sangoku et non, Toriko. Épisode qui d'ailleurs, en plus d'être là uniquement pour le fanservice, est ignoble. Mais laisse-moi dormir, Razampi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh ouais, j'abuse, il y a des plans pas mal quand même. Vraiment, on parlait que de lui à ce moment-là. Et pour vous dire à quel point ce mec, il a percé, J-Star Victory versus... Oh, t'es là, toi! C'est un jeu qui est sorti en 2014 et qui regroupait en fait les têtes d'affiche du Shonen Jump. Et devinez qui sont les 3 personnages qui ont servi à faire la promotion du jeu à ce moment-là. Naruto, on pense à toi fort, bien évidemment. Merci beaucoup pour les travaux, mais là, à ce moment-là, t'étais plus dedans. Bref, mais du coup, pourquoi on n'en parle plus de ce manga en fait? Bah parce que, tu sais, quand on te fait de la pub comme ça, faut aussi que derrière que t'assures, hein. Tout simplement, le manga il a arrêté parce qu'il a flop, parce que la qualité est baissée petit à petit, et les ventes, bah elles ont pas suivi, et bon bah, quand c'est comme ça, bah le Jump il arrête, hein. Il te dit stop, ça suffit. Et du coup, le manga se stoppera au bout d'une 40aine de tomes, et l'animé, et ça c'est triste, sera remplacé par Dragon Ball Kai, la saga Buu. Ah, je suis mort. Et du coup, l'auteur, qu'est-ce qu'il devient maintenant? Est-ce qu'il a continué? Est-ce qu'il a arrêté ou quoi? Bah figurez-vous qu'il continue. Il publie quelques one-shots, tout ça. Et il est d'ailleurs revenu en 2020 avec une œuvre, je crois, sur des charpentiers. Wesh. Et bon, bah malheureusement, bah... les scandales c'est jamais bon, hein. Bah du coup force à... non, pas force à lui, vraiment pas, non. On lui fait rien du tout et comme dirait Freeze Corleone, fuck les pédos. Je crois qu'il a dit ça à un moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu en vrai, hein. Alors, je vais pas vous mentir, c'était un peu un prétexte pour tester mon nouveau micro. Let's go! C'est un sujet que j'ai kiffé faire. Si je fais un épisode 2, et c'est sûr qu'il y en aura un, comme je vous l'ai dit avec Nana, je pousserai quand même beaucoup plus. C'est toujours des tests, hein, ma chaîne, là, actuellement, donc dites-moi si ça vous a plu, et je referai d'autres vidéos un petit peu comme ça écrites. Et voilà, on se retrouve très bientôt, comme d'hab, hein, pour une prochaine vidéo. Muchachos!